On va débuter. Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver. Grâce à Midreshet Yehuda, on a l'occasion de profiter d'un enseignement du Rav Shmuel Elikan. Et je ne sais pas si tu vas parler de la Chassidoute aujourd'hui, j'imagine quand même un petit peu, mais tu vas nous parler surtout de Rosh Hashanah, du shofar, la voix animale du shofar. Bechavod. Merci. L'idée, en fait, elle est basée sur un enseignement du Shem Shmuel, le rabbi de Sochotchov, qui vient nous dire que le son du chauffard, c'est un son animal, c'est un son premier. Et bon, le but, c'est un peu de réfléchir autour de cette idée-là de chauffard. Qu'est-ce que c'est le chauffard? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et pourquoi Rosh Hashanah est appelé dans la Torah Yom Teruah, le jour où on va sonner, alors que, par exemple, on a des fois, comme cette année, où Rosh Hashanah tombe Shabbat. Et par conséquent, la sonnerie, elle est faite seulement par le fait de rappeler les versets, le premier jour en tout cas, et ensuite seulement le deuxième jour, on va sonner du chauffard. Donc, que signifie cette sonnerie du chauffard? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et aussi, qu'est-ce que on peut en apprendre, on peut en vivre. Il y a énormément d'enseignements très riches qui sont donnés, justement du fait que ce soit une voix animale, une voix sans parole, une voix première, une voix qui vient de la nature, une voix qui est profonde. Et cette voix-là, elle a un sens tout à fait particulier. Et, et en fait, elle peut nous apprendre énormément de choses. Et l'enseignement que j'aimerais partager avec vous, en fait, est plus que l'enseignement du Shem Shmuel qui parle de l'animalité du chauffard, c'est un enseignement de Rabbi Nathan de Nemirov. Rabbi Nathan de Nemirov, c'est un disciple de Rabbi Nachman de Breslav, et il dit la chose suivante. Ça apparaît dans l'Ikouté Halachot, Ilchot Beta Knesset, dans les lois du Beta Knesset, dans les lois de la synagogue. Alors là-bas, il parle de l'idée même du chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais partager avec vous cet enseignement assez extraordinaire où il dit la chose suivante. Voilà, je ne sais pas si on voit, hein. J'espère que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais agrandir un peu. Voilà. Il dit Veze bechinat yom teruah yeh lachem. C'est ça l'idée de Yom Teruah, un jour de retentissement, un jour où on va sonner la teruah. La teruah, c'est quelque chose qui est de l'ordre du pleur, nous disent nos sages. Il y a quelque chose dans la teruah, quelque chose de l'ordre aussi du cri, de l'ordre de l'appel, l'appel à la guerre, l'appel solennel. Il y a quelque chose dans la teruah qui est les haria. C'est le fait aussi de rechercher une proximité. Il y a le concept de teruah, alors c'est quoi? C'est cette journée de Troie qui sera pour nous. Les Troéa, c'est aussi se rapprocher et trouver une proximité entre des amis, comme Reacha Kamocha. Donc, on a ici cette idée-là. Il dit Kol Troa Pshuta Lefanea ou Pshuta Lacharea. Il y a une loi dans la halakha qui dit la chose suivante. Chaque fois que je vais sonner du chauffard, il va falloir, avant que je sonne la Troa, avant que je sonne ce son brisé, ce son qui est cassé, ce son qui amène toute cette brisure-là, ces pleurs, cet appel solennel, enfin peu importe ce à quoi sert ce son, il doit y avoir avant ça un son simple, ce qu'on appelle une tkiya, quelque chose qu'on va fixer, takua. Tkiya lefanea ou tkiya lacharea, dans la halakha, ça s'appelle pshuta. C'est un son simple, la tkiya. C'est un son simple. Donc avant d'avoir ce son brisé, il faut avoir un son simple avant et un son simple après. Et il dit, c'est quoi cette idée-là? Il dit, Rabbi Nathan de Breslav, la chose suivante. Le sens de cette halakha-là, le sens de cette loi, c'est ça. C'est que c'est l'idée de la Torah qui a été donnée par le son du shofar. Qui troua otiot Torah Ain. C'est quoi la troua? La troua, c'est l'idée de la Torah euh, sous ses 70 facettes. Troua, c'est Torah et 70. Donc c'est Prinat Shivim Panim la Torah. Et donc, pour pouvoir avoir cette pluralité des voix, pour pouvoir avoir le pluralisme, il faut avoir d'abord une trois pshuta. Avant d'avoir cette trois, il faut avoir une kia pshuta avant et une kia pshuta après. Et c'est ça cette idée-là. L'idée, c'est que pour pouvoir arriver à la pluralité et avoir le pluriel, il faut avoir une unité avant, une unité après. Pour le dire en d'autres termes, je vais réutiliser des mots du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui disait la chose suivante. Il disait, pour qu'on puisse poser la question Mi kelokenu, mi kadonenu, mi kemalkenu, il faut d'abord dire avant En kelokenu, en kadonenu, en kemalkenu. Si on accepte de manière simple
qu'il n'y a pas comme notre Dieu, alors on peut poser la question qui est comme Dieu et commencer à réfléchir et voir les 70 facettes de la Torah. Donc il y a besoin d'avoir une tmimout, d'avoir une intégrité avant le fait de sonner du chauffard, et avant d'avoir cette roi-là, avant de voir la pluralité des choses, avant de voir à quel point les choses sont ambiguës, sont complexes, sont l'humanité de chaque chose, il doit avoir un son simple, un son premier, un son que j'appelle animal. Bon, pourquoi je l'appelle animal? Alors, on va voir par la suite, mais ici, Rabbi Nachman de Breslav, et en fait, c'est un enseignement qu'on peut déjà retrouver à la fin de l'époque des Rishonim, au début de l'époque des Acharonim, chez un grand maître qui s'appelle le Yachar de Candia, Rabbi Yosef Shlomo del Medigo. Lui, il dit la chose suivante, il dit, il y a des choses qui sont tellement simples, même les animaux, ils le disent. Il dit, par exemple, il dit, j'ai pas besoin de prouver l'unité de Dieu. Il dit, si je pouvais donner la parole à une vache, elle me dirait, Dieu, il existe, quelle question? C'est pas quelque chose qui est à prouver. L'existence divine, c'est pas quelque chose qui est à prouver. Quand on veut prouver des choses scientifiquement, c'est parce qu'elles ont besoin d'être prouvées. Lui-même était un grand scientifique, il a étudié chez Galilée, et il a appris, c'était un des premiers médecins juifs formés, qui avait une formation universitaire, et qui a écrit sur le sujet. Et l'idée ici, c'est la tmimout et la pshitout, c'est-à-dire d'avoir une certaine intégrité, une certaine facilité à accepter. J'accepte les choses telles qu'elles sont, et ça, cette idée-là, c'est bitula shel Torah zeo kiyuma, c'est-à-dire l'annulation de la Torah, c'est ça c'est son existence. C'est-à-dire, en Torah mitkayemet ela bemi shemesim atzmo ke'eno yoder. Si moi je me mets comme quelqu'un qui ne sait pas, et je dis je ne sais pas, alors par conséquent, à partir du moment où j'accepte mon ignorance, ma non-connaissance, le fait que je suis dans le haïn, dans le néant, alors à ce moment-là, à partir du moment où j'accepte ça, alors j'arrive à recevoir la Torah. Il y a une phrase que les chassidim aiment bien dire à propos des Litaïm, des Lituaniens, c'est que les Lituaniens, ils travaillent le Shulchan Aruch, ils font ils travaillent le Shulchan Aruch et eux, ils travaillent Dieu. C'est-à-dire, eux, les chassidim, ne travaillent pas le Shulchan Aruch, ils travaillent Dieu. Et donc, souvent, on a tendance à prendre le codex, à prendre les lois et à prendre la, euh, l'enveloppe, ce qui entoure, ce qui permet les choses au sens premier, et on oublie le sens profond des choses. Et le sens profond, c'est que la Torah, nos sages nous disent ça dans le traité de Shabbat. Une personne qui dit, moi je n'ai que la Torah, eh ben il a rien du tout, même la Torah il l'a pas. Pour pouvoir avoir la Torah, il faut pouvoir être capable de dire, bon, j'ai rien dans le monde en fait, j'ai rien à part Dieu et la Torah, et faire plein de choses, essayer de faire des choses, essayer de le monde le rendre meilleur, et de dire, je sais pas, avoir une certaine humilité. Et c'est ça le fait, le son de la tkiya avant la troua, nous dit Rabbi Nathan de Breslav. Il dit Kasher Ainu Zot Be'enenu Me'adonenu, comme on l'a vu nous-mêmes de notre maître, Morenu Verabenu Zichrono Livracha Kama Pamim. C'était qui le maître de Rabbi Nathan? C'était Rabbi Nachman de Breslav. Shebechol Pam Ayomer She'ata Eno Yodea Klal. Chaque fois, il disait qu'il sait rien du tout. Maintenant, il sait pas. Ou Kama Pamim Nishbal Ze She'ata Eno Yodea Klal. Et plusieurs fois, il a même juré qu'il connaissait rien. Il sait pas. ואחר כך, תוך כדי דיבור, פתח פיו הקדוש וגילה מה שגילה, וכן היה מעשה בזאת התורה בעצמה שאנו עוסקים בה עתה. C'est maintenant ce qu'on est en train d'étudier, de dire Rabbi Nathan, ça, c'était quand Rabbi Nachman, après qu'on lui a dit, notre maître, dis-nous un enseignement, et lui a dit, oui, mais je sais rien, je peux pas, je sais pas. Et après, bon, quand même, je vais vous dire quelque chose, et il aura dit quelque chose. Mais il avait d'abord, il devait passer par un état dans lequel il savait rien, dans lequel il a perdu sa connaissance, il est dans un état d'ignorance. Et cet état d'ignorance, c'est un état en fait d'intégrité. C'est-à-dire quand une personne, elle arrive à vraiment se reconnecter à elle-même et à dire, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je suis face à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à dire. Je sais pas. Vous me demandez ce qu'est le chauffard. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est le chauffard. Je suis devant Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Rosh Hashanah, le jour du couronnement d'Akadosh. Comment moi, être humain, je peux couronner Akadosh Baruch Hu? Et Akadosh Baruch Hu, il nous passe en revue, il passe toute la création en revue de manière qu'on comprend même pas. Kol haolam over lefanav ki bnei baron. Kol bae olam. Toutes les choses qui viennent au monde, qui viennent au monde, passent devant lui comme un troupeau passerait au fil où on va compter combien il y a de chèvres ou il y a de bestiaux dans le troupeau. On comprend pas ce que ça veut dire. C'est quoi cette idée-là de Rosh Hashanah, de jour de la mémoire, du jour du jugement? C'est très difficile à comprendre cette idée-là. Et dit Rabbi Nachman, je sais pas. Mais du fait que je sais pas, hein, j'arrive à comprendre quelque chose.
Du fait que j'arrive à me mettre dans cet état-là de compréhension où je m'annule devant le divin, je sais pas, je sais pas. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où j'arrive là, j'arrive à recevoir une nouvelle Torah. Cette Torah-là, c'est le fait que quand on va sonner le chauffard, on va s'annuler devant le divin, et le fait de s'annuler devant le divin va nous permettre de nous rendre compte des 70 facettes de la Torah. Je ne peux pas me rendre compte des 70 facettes de la Torah si je m'annule pas devant le divin d'abord et après. C'est-à-dire après avoir vu les 70 facettes encore une fois, il y a une autre tkiya pshuta, mais on va voir encore par la suite ce que ça veut dire. Mais il nous dit ici l'idée qu'il y a une tkiya d'abord et ensuite une tkiya après, c'est pour nous rappeler qu'on ne sait pas. Alors ça nous ramène à cet enseignement-là que j'ai cité au début. Moi, je ne l'ai pas ramené dans le texte, mais du Shem Shmuel, du Rav de Sochotchov, qui dit que finalement l'idée c'est que on vient sonner une corne animale, on prend l'animal, on prend l'animalité et on vient souffler là-dedans pour amener une voix première qui précède même la parole. La parole, c'est une voix intelligible, intelligente, c'est une voix découpée, c'est une voix où il y a des mots, il y a un son le souffle, il vient donner un sens aux choses. Alors que la voix animale, elle vient du plus profond des entrailles, elle a entre guillemets pas de sens. Enfin, elle ne fait pas sens sauf si on l'entend et on la ressent. On fait marcher autre chose. Et nous dit Rabbi Nathan, oui, mais dans cette voie première, dans cette voie animale, il peut y avoir deux mouvements. Il peut y avoir un mouvement euh, saccadé, un mouvement brisé. C'est ce qu'on appelle shvarim et troua. Mais ici, on parle de la troua, en l'occurrence, le fait de voir toutes les particules des choses, les 70 facettes de la Torah, tout est cassé, tout est brisé. Ou alors, on peut voir aussi une Torah qui est grande. Mais pour ça, il faut voir d'abord, il faut pouvoir d'abord s'annihiler devant le divin. C'est justement cette voix première, cette voix animale où on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Et ensuite, on peut voir cette pluralité. Même dans cette voix animale, il y a différents degrés. Il y a le degré de la tkiya et il y a le degré de la troua. La troua, c'est la pluralité. La tkiya, c'est la pashtout, c'est l'unité. Et il dit, Veze prinat pshuta lefanea ou pshuta lacharea shel haTorah. Ça, c'est l'idée du son premier qui est avant et du son qui est après. Shui kar kol shofar, qui est le son principal du shofar. Comme il est marqué dans Bamidbar 29, Yom teruah vechule, c'est le jour de la Torah. Qui Torah bechinat Torah. Parce que l'idée de Torah, l'idée de ce son saccadé, de ce son qui est finalement brisé et qui est un son d'appel, un son d'union, alors c'est l'idée de la Torah. La Torah, elle a différents aspects, elle a une pluralité. Shivim panim la Torah. אי אפשר לגלותם בעולם כי אם על ידי בחינת הפשוטות. Pour pouvoir atteindre la Torah, ça ne peut se comprendre uniquement que si on a ces deux mouvements-là. Et on a cette idée-là de pshutot, c'est-à-dire un appel premier à l'unité, à l'intégrité, qui précède la pluralité, et un son qui nous rappelle ensuite cette intégrité par la suite. Et ça, c'est cette idée-là. Et c'est ça le Prinat Shivim Panim la Torah. שאי אפשר לגלותם בעולם כי אם על ידי הבחינות הפשוטות הנ"ל, לפניה ולאחריה כנ"ל. וכן עושים כמה פעמים בראש השנה. Et c'est pour ça qu'on fait plusieurs fois ainsi à ראש השנה, כי בכל פעם שצריכים לתקוע תרועה שהיא המשכת איזה פנים מהשבעים פנים לתורה, צריכים לתקוע פשוטה לפניה ולאחריה. Il dit même selon la Kabbalah, même selon le Sod, dès qu'on veut comprendre le sens profond des Trouot et qu'on veut chaque fois amener un autre aspect du divin, un des autres aspects des 70 aspects du divin, alors on a besoin avant ça de cette unité première, on a besoin avant ça de cette intégrité, on a besoin avant ça d'amener cette idée-là qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a une seule unité et qu'il y a une seule chose qui existe au monde et c'est Dieu et qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on est pshutim, on est dans un état où on est ouvert devant lui. Et quand on s'ouvre, c'est qu'on accepte notre, notre fragilité, notre sensibilité. Pour pouvoir dire, par exemple, que je ne sais pas, je dois accepter de ne pas savoir. Quand je sais, je suis en sentiment de domination, on pourrait dire, en sentiment de savoir, en sentiment de connaissance. J'ai une connaissance. Quand j'ignore, c'est avouer ma faiblesse. Être capable d'avouer sa faiblesse, c'est se mettre en position de danger. Accepter ça,
c'est accepter sa fragilité, c'est accepter le fait que je ne sache pas, c'est accepter le fait que je ne sois pas en état de connaissance, en état de domination, en état de puissance. Je suis en état de fragilité. Accepter ma fragilité, c'est accepter mon ignorance, c'est accepter Dieu, et c'est ça qui nous permet de dévoiler la pluralité. Tant que je n'accepte pas ma fragilité, je ne peux pas dévoiler la Torah. C'est ça qui nous dit finalement ici Rabbi Nathan. Et c'est ça, cette voie animale première, c'est le retour à cette fragilité première et l'acceptation de cette fragilité, qui est une fragilité humaine finalement, mais qui précède la parole. Parce que avec les mots, on peut tout dire, avec les mots, on peut tout voiler, avec les mots, on peut tout cacher. Et il y a ici un dévoilement qui se fait, c'est le dévoilement qui est au-delà de l'intelligible, au-delà des mots. C'est un dévoilement de la voix, de cette voix première. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit, après ça, on arrive à amener ce chesed chinam, cette bonté gratuite, shu bechinat Torah ne'alemet, qui est une Torah voilée, qui est une Torah cachée. Ça, on arrive à l'amener uniquement du fait qu'on est prêt à faire ce mouvement-là d'ignorance, d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter qu'on n'a pas la toute-puissance, d'accepter qu'on est en état de fragilité. ומשם ממשיכים התורה מההלם אל הגילוי. À partir de là, on va réussir à dévoiler la Torah depuis le HLM, depuis le monde voilé, au monde dévoilé, Vekanal. Dans un autre passage, Rabbi Nathan, il dit, ça s'appelle Shifrei Moharan, il raconte ça à propos de son maître, Rabbi Nachman, et là-bas, il dit, Kama vechama pamim aya darko she'amar she'ata ino yodea klal uchlal veklal lo. Il y a plusieurs fois où notre maître, il disait qu'il sait rien du tout et qu'il sait pas. Ufamim nishba al ze, et plusieurs fois, il jurait cela, shebehemet eno yodea klal. C'est-à-dire, il se mettait dans cet état-là où le maître devient vulnérable, où le maître qui est censé savoir, qui est censé avoir la connaissance, ben, il sait pas. ובעניין זה היה חידוש גדול מאוד מאוד. Et en cela, il y avait des choses, une grande nouveauté. Parce qu'on va chez le maître est censé savoir, c'est lui qui est le détenteur du savoir. Or ici, le maître vient et dit, je ne sais pas. Et il dit, bien que le jour d'avant et l'heure d'avant, il nous avait dévoilé des choses extraordinaires, et après ça, il disait, je ne sais pas. Vamar beferush alatzmo. Il disait explicitement sur lui-même, Shat Torah shelo ou chidush gadol meod, que sa Torah, son enseignement, c'est une grande nouveauté. Avala eino yodea shelo, mais le fait qu'il savait pas, qu'ils disent qu'ils sachent pas, ou chidush gadol beyoter. C'est un chidush, c'est une nouveauté qui est plus grande que toute sa Torah. C'est-à-dire le fait que Rabbi Nachman il dise, moi, le grand maître hassidique, je dis que je ne sais pas, c'est plus grand que tous les enseignements que je pourrais vous donner. Et c'est ça l'idée du shofar. C'est ça l'idée du son premier qui va accompagner et qui va accompagner avant et après le son du shofar. Qui bechol pa'am haya darko lomar sharshav eno yodea klal. Puisque chaque fois il disait qu'il ne sait pas. Bon, ça c'est ce qu'on retrouve chez Rabbi Nachman. Maintenant, on va voir un autre enseignement, mais qui se rapproche à cela, qui est très intéressant et qui va nous permettre de découvrir une autre facette de la voix animale. C'est un enseignement de Rabbi Yechiel Michal de Zlatchov. Rabbi Yechiel Michal de Zlatchov, un des grands maîtres de la Chassidut également, qui a écrit un livre qui s'appelle Anagot Tzadikim, dans lequel il est marqué comme ça. Pshitut, shiye pashut. C'est-à-dire quoi le concept de pashut? Alors, il y a une blague qui dit que quand deux personnes discutent, qu'est-ce que le pshat, quel est le sens obvi, et qu'est-ce que le drash, qu'est-ce que le sens, on vient donner un sens, le sens exégétique, alors c'est que le sens obvi, c'est ce que moi je dis, et ce que toi tu dis, c'est une dracha, c'est un drash. Bon, ça nous permet comme ça à chaque fois de se dédouaner de la responsabilité en disant l'autre il dit des drachot et moi je dis ce que je dis, c'est le pshat. Mais en réalité, Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov vient nous expliquer un sens différent. Il vient dire pshitut, la pshitut, le fait d'ouvrir. C'est quoi le pshat en fait? C'est quoi le sens obvi des choses? Qu'est-ce qui va définir une chose comme étant le pshat? Pour pouvoir comprendre ce qu'est le pshat, il faut revenir à la source, à la base. Et en fait, en hébreu, le mot pshat, on le retrouve notamment chez nos sages dans le concept du pauvre au début du traité de Shabbat qui vient mettre sa main dans la maison du Baal Habayit et vient dire donne-moi à manger. Ou alors le Baal Habayit qui met sa main à l'extérieur. Pashat et yado.
He'ani pashat et yado, valabait pashat. Pashat, lifshot, c'est ouvrir, répandre. It pachet, c'est quelque chose qui s'est répandu. Le pshat à pashut, le sens obvi, c'est quand un texte, on l'a pris et on l'a ouvert. C'est-à-dire la capacité de prendre un texte et de l'ouvrir et d'en déceler les différentes consistances. À partir du moment où je viens et je prends un get et je l'ouvre, ça s'appelle un get pashut, à l'opposition du get mekouchar, du get qui était fait pour les Kohanim pour éviter qu'ils ne divorcent trop, alors pour éviter qu'il y ait des problèmes. Alors on faisait un get mekouchar, c'est-à-dire un get qui était très compliqué, qui était écrit sur les côtés et qui était retourné. Et donc il y a la différence entre get pashut et get mekouchar. Le get pashut, c'est le get quand on l'ouvre, on lit tout. La différence du get mekouchar qui est écrit de manière très complexe où il faut tordre le klaf pour pouvoir le lire. D'accord? Donc le fait du concept de pshat, c'est le fait d'ouvrir quelque chose pour lui donner un sens. À la différence du drash, le drash c'est l'hydrosh. L'hydrosh et Hachem, c'est que je viens et j'amène la chose vers moi. L'hydrosh. Je prends Patach Rabbi Abba Vedarash ou Ve'amar. On prend deux versets qui n'ont pas de lien objectif, disons, premier, et on va les rapprocher les uns de l'autre. L'hydrosh, c'est ramener vers soi. Le drouche, le drash, c'est le fait de rapporter vers soi, alors que le pshat, c'est le fait d'ouvrir. D'accord? Donc le pshat, c'est le fait de donner un sens premier, d'ouvrir toutes les strates du texte et d'ouvrir la chose. Il dit Rabbi Yechel Michal de Zlotchov, selon ce sens-là du pshat, il dit pshitut, le fait d'être nous-mêmes pshutim, ce qu'on appelle la troua, la tkiya pshuta, le son premier qui vient précéder la troua, c'est notre cœur qu'on va ouvrir. On va ouvrir notre cœur. On va ouvrir notre cœur. Comment on fait ça? Il dit Mikol akmimut shebalev ve'asir milebo akshiyut ve'kashiyut oref. On a parfois un mouvement de recroquevillement, on se serre, on se contracte, et un mouvement qui vient desserrer, qui vient créer une contraction. Et ça s'appelle akshiyut, ça s'appelle être akshan. En hébreu, c'est être euh, quelqu'un qui est, comme on dit, comme une mule. Euh, je ne me rappelle plus, le mot en français m'échappe. Mais c'est quelqu'un qui a une grande capacité à s'entêter. Voilà. Il s'entête et il est akshan. Il y a quelque chose dans ce mouvement-là qui a un manque de mobilité, un manque de, euh, disons, de souplesse. Il y a quelque chose qui devient très dur. Et ça s'appelle akmimut shebalev. Quand l'esprit se contracte, quand le cœur se contracte, quand la nuque se contracte, la nuque est dure, la nuque est raide. Il y a quelque chose ici qui empêche cette expansion, le fait de s'ouvrir, cette ouverture. C'est ça la pshitut. La pshitut, est pashut ou mufshat mikol akmimut shebalev. C'est qu'il n'y a plus cette contraction-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se relâche et qui fait que toute cette contraction-là, elle se défait, elle se déconstruit. Et en fait, cette idée-là, nous dit Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, c'est ça l'idée des tkiyot. La tkiya qu'on va faire avant la Troua, avant les Shvarim, c'est cette tkiya-là, c'est pour ouvrir le cœur. Donc si chez Rabbi Nathan, l'idée, c'est de dire je ne sais pas, c'est d'accepter mon ignorance, c'est d'accepter ma fragilité, c'est d'accepter mon animalité première et ce que ça réveille en moi, ma sentimentalité et ma fragilité, ma vulnérabilité. Chez Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, c'est pour ouvrir notre cœur. C'est différent. Il s'agit ici de flexibilité, il s'agit ici de souplesse. C'est ça le sens premier de la Tkiyat Shofar. Rabbi Nathan de Nemirov continue et dit la chose suivante. Dans l'écouté à la Chod, dans l'Ichot Rosh Hashanah, au tout début de l'Ichot Rosh Hashanah, il dit la chose suivante. Il dit Veze Bechinat Kol Shofar. C'est ça l'idée du son du shofar. Shumeramez à la teshuva. Il vient donner du sens à la teshuva. Bechinat Shapru Ma'asechem. C'était quoi la teshuva? C'est de rendre nos actions meilleures. Comme c'est marqué Uru yeshenim mitarde matrem, réveillez vous qui dormez de votre sommeil. On pourrait même le lire comme un sommeil dogmatique. Et nos sages ils nous disent
que le sens du shofar, c'est pour nous rappeler devant Dieu, et c'est aussi pour nous rappeler de devenir meilleurs. Il y a plusieurs explications qui sont données au shofar. Une d'entre elles, c'est de nous rendre meilleurs. C'est un rappel moral. Le son du shofar, shapuru ma'asechem. Shofar, le fait de sonner du shofar, c'est pour nous rendre meilleurs, nous améliorer. Chaper, les chaper en hébreu, c'est rendre meilleur, améliorer. Et donc, du coup, cette idée du shofar, c'est shapuru ma'asechem, rendez-vous meilleur. Il y a un rappel moral, on nous sonne, et c'est une sonnerie de rappel pour nous dire, eh oh, réveillez-vous, il faut être maintenant dans un état moral qui est meilleur. Il faut se réveiller de notre sommeil. Valken shofar, shu prinat alma deate, ou prinat bina, bechinat teshuva kayadua. Et donc le shofar, qui est l'idée du monde futur, c'est l'idée de la bina, l'idée de la compréhension profonde d'une chose à partir d'une autre, une compréhension déductive qui permet de construire quelque chose, c'est l'idée de la tchouva. Alors là, il nous jette une idée, Rabbi Nathan, c'est intéressant. Le chauffard, bon, rappel moral, on peut comprendre, d'accord, une sonnerie, c'est comme un clairon qui sonne, qui vient nous dire réveillez-vous, d'accord. Mais de là à dire que c'est le monde futur et que c'est ça qui vient nous dire que c'est la tchouva, comment on arrive à là? C'est cette idée de bina, cette idée de nevoua, de prophétie. Ils disent Zeu bechinat kol hayotze mina shofar. C'est ça, ce son premier, ce son animal qui sort du shofar. Shu bechinat kol emet hayotze mi umka deliba. C'est une voix de vérité qui sort du plus profond du cœur. C'est une voix sans parole. C'est une voix qui, comme un cri. Alors, vous connaissez très certainement l'histoire avec le Baal Shem Tov, avec cet enfant qui crie dans la synagogue. Et Baal Shem Tov, il dit grâce à lui, toutes les prières montent, même s'il ne sait pas prier. Parce que lui, il prie du plus profond de son cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. Prinat mima'akim kraticha Hashem. Dieu, je t'ai appelé des profondeurs. Prinat mina metzar karatia. Depuis le metzar, depuis cet endroit serré qui vient s'ouvrir comme le chauffard, c'est le mouvement du chauffard, c'est-à-dire le verset qu'on lit avant la lecture du chauffard. Alors Dieu, je t'appelle. Dainu shemechamad godel idgabrut hamesavev mikol tzad, azai ponim atzman el haemet, v'korim el Hashem be'emet mi'omek halev. Parce que du fait de euh, de l'oppression, du fait de se sentir vraiment euh, oppressé de tous les côtés et opprimé de tous les côtés, alors de ce fait-là, on va sortir de là et on crie du fond du cœur. Et quand on se sent tellement oppressé, alors on crie, on n'a plus de mots. Et c'est ce cri-là, ce cri premier, c'est Godelit Gabrut Amesavev. Il y a une tension de tous les côtés. Alors on n'en peut plus, on en a marre, on n'a plus de mots qui restent, on crie, on extériorise. Et c'est ça, Korim el Hashem be'emet miomek alev. À ce moment-là, on arrive à une certaine kenout, une certaine authenticité. On va vraiment appeler Dieu du plus profond de notre cœur. Quand on est dans un état où on se sent pas bien, on se sent vraiment qu'on n'a plus de force, qu'on n'a plus les moyens, qu'on n'a plus de moyens de faire, alors on rentre dans une sorte d'hystérie, on va commencer à crier. On peut le voir même dans la politique, hein, même dans l'actualité. Dès que les gens ils se sentent plus capables de régir, plus capables, on a l'impression qu'on leur prend leur pouvoir, etc. Chaque fois qu'il y a l'un qui a l'impression qu'il prend à l'autre, etc., il y a toujours cette sensation. Alors chacun il va crier, chacun il va essayer de crier plus fort que l'autre. Et finalement, dit Rabbi Nathan, il y a quelque chose de positif là-dedans. C'est quoi le positif? C'est que quand on crie, finalement, ça vient du fond du cœur. On dit oui, il faudrait se calmer, il faudrait arrêter de crier, discuter, etc. Non, il y a ici quelque chose dans le fait de pouvoir crier, le fait de crier du plus profond de son cœur. Il y a ici quelque chose qui vient et qui dit, il y a une authenticité. Il dit, par ça, on arrive à sortir de l'obscurité. Et c'est ça qui nous permet d'arriver vers une plus grande lumière. Bechinat ufetach hateva betzidah tassim. C'est l'idée de Noach qui a mis dans son arche euh, une ouverture, mais il l'a mis sur le côté. Puisqu'on sait que les mots, la teiva de Noach, l'arche de Noé, c'est aussi la teiva, les mots. C'est le même mot en hébreu. Une teiva c'est un arche, mais c'est aussi un mot. Raché Tevot, par exemple, c'est la tête, les têtes des mots. C'est donc les lettres forment un mot. Teiva, c'est un arche, mais c'est aussi un mot. Chaque mot est comme un bateau qui vient flotter.
Il y a ici une image extraordinaire d'une parole qu'il faut ouvrir. Et où on va faire cette ouverture? Sur le côté. Nous dit Rabbi Nathan, c'est quoi cette ouverture qui est mise sur le côté? C'est cette ouverture de pouvoir ouvrir nos propos par une sincérité, par ce qui vient du plus profond de notre cœur. Et c'est ça ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, Anani Bamerchavia. Réponds-moi dans cette ouverture-là, dans cette grandeur, dans quelque chose qui vient s'ouvrir. Chez Zochel, la Rivlov et la Tzedkana, où il arrive à ouvrir et à sortir de lui-même. L'authenticité me permet de sortir de moi-même. Si je crie à Kadosh Baruch Hu, je lui dis Tate, je crie du plus profond de moi, alors j'arrive à me sortir. Enfin, c'est cette idée-là, enfin, qui dit Rabbi Nathan, oui, qui est l'idée qui est reprise beaucoup par Rabbi Nachman, enfin, qui reprend de Rabbi Nachman, qui dit que finalement, on demande à ouvrir, on demande une ouverture, on demande à sortir de cette oppression-là et à dire des choses authentiques, avoir une vraie parole, dire des choses vraies qui viennent du plus profond de soi, pas des sismaot, pas des stickers déjà tout faits où on vient répéter des choses qu'on a déjà entendues. On veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de réel. Et c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva, c'est ça Shipuruma Sechem, c'est ça l'idée de Yaakov. Titen emet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. On vient se remettre à ce niveau-là, c'est ça la bina. Prinat kol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Jacob. C'est la voix de Yaakov. Zeshkatav Rabbeinu Sham, Yaakov ou Prinat Tfila. Une vraie prière, Ikar Tikkun Tfila Liada Emet, elle ne peut provenir que lorsqu'on est sincère, absolument sincère. Et donc ici, si vous voulez, on a cette idée-là que le chauffard, il nous amène à la tchouva. Mais comment il nous amène à la tchouva? Par le fait de voir la pluralité du réel, par la Torah, non. Par la tkia, par ce son animal premier qui vient du plus profond du cœur et qui vient nous ramener à quelque chose de réel, où on sent l'oppression absolue et pour pouvoir en sortir, on crie. Et ce cri-là, c'est cette voix du chauffard. C'est une voix de vérité, une voix absolue. C'est la voix de Yaakov, c'est la vérité de Yaakov. C'est Yaakov qui se sent obnubilé par Esav, qui se sent oppressé, qui se sent attaqué de tous les côtés. Il n'y a pas un moment où il peut être calme sans qu'il est toujours obnubilé par d'autres problèmes. Akol kol Yaakov, titen emet le Yaakov. Et c'est ce qu'on lit dans les versets du Shofar. C'est cette idée-là de tchouva, cette idée-là de bina, cette idée-là de revenir à une source première. Trop souvent, on comprend que le concept de tchouva, le fait de faire tchouva, c'est revenir en arrière. Or, ça n'est pas du tout le cas. Le fait de faire tchouva, c'est le contraire. C'est s'élever, c'est continuer en avant, mais en s'élevant. Et c'est ça le fait de revenir à nos sources, c'est pas revenir en arrière, c'est s'élever dans le mouvement qui continue. On n'arrête pas le mouvement, on le continue et on s'élève. La chouve, c'est revenir. On lit ça aussi dans la paracha de la semaine. C'est le fait de revenir vers Akadosh Baruch Hu, le fait de revenir en Israël, le fait de revenir à nos sources. Tout ça, ça fait partie de ce grand retour. Ce grand retour, c'est l'idée de la tchouva, c'est l'idée de la bina, c'est l'idée de la prophétie, c'est l'idée de la compréhension des choses, une compréhension intuitive. C'est l'idée du monde futur. C'est l'idée du chauffard. C'est l'idée. Le chauffard a trois aspects, comme on lit dans les versets du Mahzor, quand on va le lire dans notre fila de Rosh Hashanah. Cette année, on va pouvoir le lire à Shabbat, donc on va faire même un commandement en lisant ces versets-là. On va faire Zichron 3, on va se rappeler de cette terroir-là par le fait de lire les versets. Et finalement, l'idée, elle est en trois temps. Il y a le chauffard du passé, le chauffard de la révélation sinaïtique, et le chauffard du futur, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Et ce jour-là, Itaka Beshofar Gadol. Ce jour-là, il y aura un grand chauffard qui va annuler toutes les voix et tout le monde va pouvoir revenir. Et on a un autre chauffard qui est le chauffard du présent. Le chauffard du présent, c'est un chauffard pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler vers Dieu, pour nous rappeler, nous réveiller. Et ce chauffard-là, il a plusieurs sons. Il a cette droit-là, c'est cette pluralité, cette réflexion du monde réel avant sa création, pour ainsi dire. Un monde qui a 70 facettes. C'est les différentes facettes de la Torah. Torah Ain, ouais, Torah. Mais comme on a vu, il y a un son premier et simple, une pshuta, une tkiya, quelque chose qui vient fixer les choses. Takua, ouais, c'est quelque chose qui est fixé avant, comme une tkiyat kaf, taper les mains. Et on appelle ça serrer la main, c'est une tkiyat kaf, c'est fixer quelque chose dans la réalité. Il y a une nécessité de fixer ça avant,
et après. On doit mettre cette teroua-là dans le monde, dans le réel. Comment on fait ça? Par le fait de ressentir cette voix qui provient du plus profond de soi. Donc ici, on a vu aujourd'hui trois réponses différentes, trois compréhensions différentes, trois lectures différentes de ce qu'est ce son de la tkiya qui accompagne la teroua, la shivarim, qui accompagne le son brisé. Un son simple qui accompagne les sons brisés. Ce son animal, ce son premier, il peut signifier trois choses. On a vu trois interprétations. La première interprétation, c'est l'interprétation que Rabbi Nachman donne au nom de Rabbi Nathan donne au nom de Rabbi Nachman, c'est-à-dire de ne pas savoir, de s'annuler devant Dieu, dans le haïn, dans le néant, et d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter que je suis impuissant, d'accepter notre vulnérabilité, et de s'ouvrir à notre vulnérabilité, d'accepter qui on est, et d'accepter de manière authentique qu'on ne sait pas. La deuxième approche, c'est celle de Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, qui dit que le son premier de la tkiya, il a pour sens de nous ouvrir le cœur. Comme Reb Shlomo Karlebach, il disait tout le temps, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour écouter. Il faut ouvrir le cœur pour pouvoir entendre. Il y a des choses qui nécessitent d'avoir le cœur ouvert. C'est une expression qu'il avait toujours dans ses shiurim, dans ses cours qu'il donnait. Après, même quand il parlait aux gens, il disait Tiftechu et alev, ouvrez le cœur. Donc c'est une phrase de Rav Yechel Mechel de Zlotchov. Il dit c'est ça les tkiyot qui accompagnent les trois. Pour pouvoir vraiment ressentir l'ouverture, la droit, la brisure, la cassure, la shvira, pouvoir vraiment ressentir notre rapport au divin, il faut pouvoir, pour pouvoir ressentir cette brisure, il faut pouvoir ouvrir, il faut pouvoir être flexible, il faut pouvoir être dans la souplesse. Et cette troisième approche, c'est celle de Rabbi Nathan, qui dit qu'en réalité, le son du chauffard, il a pour but de nous faire teshuva. Et le son du chauffard en soi, il rappelle, c'est ce son premier, qui est Minametzar Karatia, après l'oppression, il y a quelque chose qui vient sortir d'authentique, il y a quelque chose qui vient sortir du fond du cœur. Et du fond du cœur, d'abord on pleure, d'abord on s'ouvre, d'abord on appelle du plus profond de soi. Une fois qu'on a appelé du plus profond de soi, du Homme et Kalev, alors on peut se briser, on peut s'ouvrir, on peut entendre la pluralité, on peut entendre les différentes choses. Mais il y a une vérité, il y a une authenticité qui provient de cette voix animale qui est sans mots, qui est sans brisure aucune, une sorte de simplicité. Pour le dire en d'autres termes, si par exemple on voit un enfant qui dit que il a une grande difficulté, ou même un adulte, pas seulement un enfant qui a une grande difficulté, il va d'abord falloir créer un lien de, de complicité, un lien de confiance qui va pouvoir permettre de s'ouvrir. Et seulement une fois que ce lien de confiance il est établi, on va pouvoir ouvrir et voir les choses qui sont cassées, qui sont brisées. Et ce lien de confiance, il doit nous accompagner tout autour. Mais il doit avoir une grande authenticité, une grande présence. Et c'est ça, cette bina-là, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est la présence, c'est le fait d'être présent. C'est cette vérité-là, la voix de Yaakov. C'est l'idée de la tfila. Le tikkun de la tfila, c'est l'authenticité, c'est le fait d'être complètement présent, d'être complètement là, et de s'ouvrir. Et pouvoir s'ouvrir permet d'entendre la parole. Mais c'est une parole qui est brisée, c'est une parole qui précède la parole, entre guillemets. C'est comme la parole divine, c'est la bina Eliona, c'est la source de la névoie. Le Rav Nazir, il disait par exemple que il a une petite brochure sur Rosh Hashanah. Il disait que la kavana qu'il avait lors du shofar et qui donnait au Rav Kook, et le Rav Kook sonnait le shofar, c'était lui le Rav Nazir qui lisait, qui était makri, qui lui disait Tkiya, Shvarim, Troa. Il disait que lui, quand il arrivait à Tkiya, alors il avait cette Tkiya, Troa. Tkiya, il avait cette kavana-là de la Bina, de la grande Bina, la Bina Eliona, et de la prophétie, de retrouver la prophétie. Et ça, c'est cette idée-là de la prière, d'arriver, de ce retour où on avance et on s'élève en même temps. Voilà, donc on a vu ici trois manières, trois visions dans un même Beth Midrash quasiment. Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, qui nous permettent de comprendre cette voie animale première et comment le fait que la halacha régisse qu'il faille toujours que la tkiya, elle entoure les shvarim et les trois, et que pour que la Troie elle puisse s'exprimer le jour de la Troie, Zichron Troie, Yom Troie, et ben finalement on a quand même besoin de ce sens-là
de la tkiya qui précède et qui suit. Pourquoi en est-il ainsi? Eh ben, on a vu trois possibilités. Soit pour pouvoir s'annihiler devant le divin, soit parce qu'il faut ouvrir le cœur, soit parce qu'il faut arriver à une certaine authenticité qui nous permet de crier du fond du cœur, qui nous permet ensuite d'arriver à là. Voilà, donc c'est cette voix animale qui se conjugue sous trois différentes manières et qu'on a vu aujourd'hui ici et qui te permet, j'espère, de comprendre un peu mieux le chauffard et aussi de vivre le chauffard à Rosh Hashanah. J'espère que maintenant, quand vous entendrez le son du chauffard, ce jour qui est le jour de la Troie, théoriquement, on aurait pu ne sonner que la Troie, mais on se rappellera que non, c'est entouré d'une tkiya avant, une tkiya après, et quel est le sens de cette tkiyot-là? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Razak ou Baruch. Magnifique. Et Bechabod, les micros sont ouverts. Pourquoi finalement il y a eu cette brisure de la parole, que Dieu a insufflé quelque chose qui est de l'ordre de ce que tu as dit, en fait, quelque chose qui est l'essence même des choses. Et puis après, il y a eu une descente. Alors, en réalité, l'idée qui est présentée ici par Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et aussi par Rabbi Michael de Zlotchov, c'est une idée qui figure chez le Baal Shem Tov. Et l'idée que le monde a été créé par la parole et que finalement, parfois pour revenir avant la création du monde, pour le concept-là de tchouva, il faut revenir à un endroit où il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, pour pouvoir c'est cette voix animale première, cette voix qui provient du plus profond, Minameitzar Karati. Alors, ça peut venir d'une oppression, ça peut venir de Minamaakim Karaticha Hashem. Minamaakim, c'est-à-dire d'essayer de rechercher une vérité, une authenticité, ou essayer de s'annihiler devant le divin. Peu importe la manière qu'on a de le lire, il y a toujours cette compréhension où on doit revenir à quelque chose où on se tient devant Dieu. Et Dieu, finalement, même s'il a créé le monde par la parole, il y a besoin d'une parole pour lui répondre, entre guillemets, la tfila, mais cette tfila-là, il y a un aspect en elle qui la précède et qui lui amène son tikkun aussi, qui est le shofar, c'est-à-dire ce cri qui n'a pas de mots, il y a quelque chose de l'ordre du profond. Le Rav Kook écrit que notre âme prie sans arrêt depuis notre naissance. Oui, mais si un enfant, par exemple, il ne sait pas parler, comment il prie? C'est quoi notre âme prie sans arrêt? Alors l'idée qui est là derrière, c'est cette même idée-là, quelque chose de profond en nous qui se réveille, qui crie quand l'enfant écrit, peut-être qu'il prie. Et c'est cette idée-là qui est là derrière. Il y a quelque chose qui est au-delà de la parole. J'ai pas besoin de l'intelligible, j'ai pas besoin de la parole, j'ai pas besoin de l'intellect pour pouvoir prier. Bon, magnifique. L'intellect, c'est un lévouche, c'est un manteau, c'est une couverture. Mm, Ça permet de donner un sens, mais c'est pas, la mm. prière, elle précède l'intellect, elle précède la parole. Le Rachid dit la chaîne Oui, rare et la chaîne cachée, ça veut dire Dieu crée par la parole. Et quand il crée l'homme, il se confronte à quelque chose de plus, une résistance. Bon, l'idée de la chassidoute, c'est que il y a quelque chose de l'ordre premier qui revient ici, quoi. Quelque chose de Oui, ce que j'appelais la voix animale. oui, c'est ça. Mhm. Tadaraba. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yofi, Toda Rabba. Top, merci à vous. Alors, je vous souhaite Shana Tova. Et j'espère qu'on se Merci revoit beaucoup. bientôt. Ken, Shana Tova.